En jean, tu peux t'habiller comme tu veux, quoi. Par exemple, quand tu vas dans un bureau, t'as la cravate et tout, intellectuel, quoi. Et quand tu vas en boom, je sais pas, gros pull, avec le jean, disco, quoi. Étonnant uniforme, du jeans délavé, rien que du jeans, du pantalon à la chemise en passant par le maillot de bain et les chaussures, être jeans des pieds à la tête, c'est ce que proposent la plupart des boutiques de mode. Faut le prendre très sérieux parce qu'il se détend un peu. Les jeunes et les moins jeunes suivent ce conseil, du bleu pâle presque blanc au marine éclairci. Ils mêlent les jeans dans une graduation subtile du délavage, comme si chaque pantalon, chaque blouson avait sa propre histoire, était chargé d'un parfum d'aventure. L'origine des jeans? Eh bien, il semblerait qu'elle remonte au siècle dernier, à une époque où les chercheurs d'or de la région de Californie recherchaient des vêtements extrêmement solides, et un émigrant leur a proposé la fabrication d'un vêtement dans une toile de bâche qui primitivement semblait être destinée à couvrir des chariots ou autre chose. Le tissu dans lequel ces jeans étaient fabriqués a commencé à devenir la tenue privilégiée des prospecteurs. Il semblerait que le succès de ce vêtement ait été tel qu'il ait ressenti la nécessité d'en faire revenir davantage d'Europe. Il s'est à ce moment-là aperçu qu'il existait dans la région de Provence, à Nîmes très exactement, une petite industrie de tissage qui était spécialisée dans ce que l'on appelait à l'époque la serge de Nîmes. Et c'est précisément ce tissu qui a donné son nom au tissu du jean actuel, qui s'appelle le denim, D-E-N-I-M, qui vient de la serge de Nîmes. Depuis, le jeans est devenu symbole de liberté, de décontraction, une façon d'oublier le monde du travail. Posséder un jeans délavé, c'est montrer que depuis longtemps on vit en plein air, dans la nature, qu'on appartient à l'aristocratie de ceux qui ont acquis ce privilège. Une fois de plus, les jeunes loups du prêt-à-porter triomphent, puisqu'aujourd'hui l'horreur du neuf est devenue un phénomène de masse. D'abord limité à un petit nombre de snobs, cette idée d'associer le neuf au vulgaire a fait son chemin. Qu'est-ce qui vous guide dans le choix de vos vêtements? Pour être comme nos copains et différent des gens qui sont pas nos copains. Dans quel genre de boutique choisissez-vous vos vêtements? Pas trop cher et qui fait assez laisser aller. Ouais, au hasard, quand on marche, qu'on voit un truc qui nous plaît, bon bah si on a... C'est pas trop cher. Le blue jean, c'est quelque chose de particulièrement pratique. Moi, je sais que personnellement, je lave pratiquement jamais. Et par exemple, dans un autre pantalon, les effilochures que j'ai par là, j'aurais été obligée pratiquement de les raccommoder ou de faire quelque chose. Il se trouve qu'avec un blue jean, je peux me permettre, c'est une sorte de carte blanche, je peux me permettre d'aller n'importe comment pratiquement. Après l'Europe, les pays de l'Est à leur tour sont touchés par la mode du blue jeans, rapportent les touristes qui racontent qu'en Union soviétique, les jeans font prime sur le marché parallèle. Ce n'est plus une mode, c'est un phénomène social qui touche désormais le monde entier. Vous êtes le jean le plus cher du monde. Alors là-dessus, je suis très content, je suis le plus cher du monde, bon, et je suis le pape, et puis tout va bien, olé. Simplement, on a contribué fortement à, justement, à ce phénomène-là, au phénomène du jean en France, enfin, en France, et maintenant, bon, et aux États-Unis, puisque les États-Unis sont en train enfin, ils ont bouclé la boucle, en définitive. Voilà. L'avenir, c'est plutôt renouer avec le pantalon, enfin le pantalon traditionnel du chercheur d'or, puisqu'en effet, c'est une grande boucle et qu'on va la boucler. Il sera beaucoup plus large ici parce qu'on a besoin de confort et on comprend que c'est bien beau, on est bien serré, mais s'il était un peu plus large comme ça, un petit peu décollé du genou pour permettre de s'installer dans les voitures basses et peut-être étroit du bas pour pouvoir porter, bon, mais pourquoi pas des Rangers. Le fait que ce soit un indigo, qu'ensuite il décolore, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, bon, ça a une solidité fantastique. Tiens, on prend une cigarette c'est quand même c'est chaud. Moi, je la mets sur mon pantalon, là. Bon, je laisse, bon, on laisse encore. Je frotte. Bon, il y a rien. Bon, c'est vraiment costaud. Je dirais que le jean, c'est un peu comme un passeport. C'est justement ce qui vous évite d'être défini dans une catégorie particulière, même si finalement le jean c'est aussi une catégorie, mais par rapport aux autres types de vêtements, c'est probablement la catégorie la plus ouverte qui soit. Donc pour reprendre cette idée de passeport,
C'est un passeport, je dirais, social, quelles que soient les couches sociales, vous pouvez porter votre jean. C'est un passeport, je dirais, en ce qui concerne la campagne, la ville. Donc dans l'espace, c'est aussi un passeport. C'est aussi un passeport, je dirais, sexuel, c'est-à-dire que, je dirais presque par nature, le jean, c'est le vêtement androgyne. Ce que l'on montre à la publicité en ce moment, ce que la publicité montre, c'est les fesses, c'est-à-dire la chose sexuelle, je n'ose pas dire organe, le morceau du corps sexuel, et pouvant avoir une fonction érogène, que les hommes et les femmes ont en commun. À ce niveau, il est bien certain que c'est le vêtement par excellence de l'unisexe. J'ai acheté mon premier jean à 15 ans. Et c'était quelque chose de très, très nouveau pour moi. Pourquoi ? Dans la mesure où j'étais dans une école en uniforme bleu marine et où le blue jean représentait quelque chose de complètement différent, quelque chose de beaucoup plus sportif, de beaucoup plus libre, et par rapport à mes vêtements quotidiens. Et donc c'était vraiment un plaisir de le porter et de me dire, je changeais totalement de sens, de signification. Et aujourd'hui, le jean de Catherine, c'est également un vêtement qui lui donne plus de liberté et un vêtement plus masculin? Aujourd'hui, oui, certainement. Mais elle ne le porte pas de la même façon, je crois. C'est surtout dans la journée, mais elle fait encore un effort pour s'habiller, pour les soirées. Mais le jean, de toutes les façons, ça peut être quelque chose d'habillé, c'est-à-dire que j'aurai un certain plaisir à le mettre le matin, de l'accorder avec d'autres choses. Et puis le soir, ça peut être aussi quelque chose de sexy, de sortir en boîte avec un joli blue jean bien serré. Des blue jeans, vous en avez combien? On a une quinzaine, là, à nous deux. Comment ça, à nous deux? À nous deux, parce qu'en fait, on a une toute petite différence de poids, mais enfin, on interchange nos blue jeans. Et Rafik porte les miens, je porte les siens. Enfin, c'est Catherine qui les achète au début, neufs. Elle les met un certain temps, et puis je m'aperçois qu'à partir du moment où ils sont bien faits, elle les met au fond du placard. À ce moment-là, je les récupère. Et ils sont à ma taille aussi. On est remonté en amont, on s'est aperçu que d'un jean à usage complètement confidentiel, c'était devenu le jean d'une certaine jeunesse contestataire à une époque donnée, et aujourd'hui c'est devenu le jean de toute la jeunesse. C'est curieux de dire que le jean est un mode ou un signe de révolte de la jeunesse contre la famille, ou une façon de se démarquer. Enfin, je crois que c'est exactement l'inverse. C'est plus une liberté d'exprimer son individualité, c'est-à-dire se sentir bien dans ses vêtements, s'exprimer, être différent des adultes, exprimer sa différence, mais c'est avant tout se sentir bien soi-même. Je crois que le public le plus large, on peut le compter en gros de 14-15 ans jusqu'à 25 ans. Je crois que ça c'est le gros, ce que nous appelons dans notre jargon le cœur de cible. À partir d'un élément masculin qui est le jean de l'origine, finalement, la jeune fille va avoir envie de séduire. Pour nous, ça correspond à ce que nous avons appelé une population de suiveuses, qui sont des jeunes qui suivent au plus près la mode. Il y a aussi un autre style qui est intéressant à regarder pour nous, c'est justement ce qu'on a appelé le jean des créatives. Elles peuvent associer de la soie, du cuir, toutes sortes de choses, qui finalement vont complètement transgresser le jean et en faire quelque chose de très très insolite. Chaque femme sait trouver justement le petit élément qui va lui permettre de s'approprier et finalement de déterminer un look personnel. En jean, tu peux t'habiller comme tu veux, quoi. Par exemple, quand tu vas dans un bureau, tu as la cravate et tout, intellectuel, quoi. Et quand tu vas en boom, je sais pas, gros pull avec le jean, disco, quoi. Moi j'aime bien parce que sur tes élastiques, tu peux faire n'importe quel mouvement, ça te sert pas. Puis ça fait bien circuler le sang. Enfin, mes copines ils me disent c'est dur à retirer, mais je dis bof, quand c'est des pantalons élastiques, c'est pas dur. La preuve.